Bonjour messieurs, voilà, dans quelques minutes, messieurs et dames, dans quelques minutes je vais uploader une vidéo sur la map Vortex qui fait partie de la collection 4 de MW3. Donc c'est un gameplay où je fais un 17-0. Donc pour les gens qui ont l'habitude de me suivre sur PS3, je vais passer sur Xbox parce que j'ai vu que j'ai les deux consoles. Alors, il est possible que de temps en temps je mette des gameplays d'MW3 mais sur PS3. Donc là le gameplay que je vais mettre est c'est un gameplay qui vient de la Xbox. Donc logiquement c'est un gameplay qui est pas mal parce qu'en fait je vais réussir à passer à pas mal de choses, vous allez voir. Si vous voulez partager cette info, je vous invite à aller sur sur mon Facebook et Twitter par exemple. C'est vrai que j'ai parlé de Twitter et de Facebook la dernière fois rapport à Warzone 13. Donc disons que pour l'activité d'un youtubeur, ça permet de tenir les gens au courant. Pas forcément parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément le temps de regarder les vidéos, mais plus par rapport à l'activité de la chaîne ou par rapport à des jeux qui peuvent sortir ou une activité qui sortirait de l'ordinaire. Donc il est possible aussi que je mette un gameplay, alors un bon gameplay de Medal of Honor Warfighter, possible. Donc après je ne sais pas, donc vu que la DLC sur PS3 sur le BO2 va arriver la semaine prochaine le 28, je pense que je ferai des vidéos de présentation des maps parce que bon, après tout les gens de chez Xbox ont l'exclusivité des maps comme sur MW3, donc il est pas, je trouve ça pas normal parce que le fait de payer le live c'est une chose, mais qu'ils aient les maps en premier, c'est pas logique, tout le monde doit avoir les maps en même temps. Donc apparemment il y a une conférence de presse qui s'est passée, sera ce soir à 23h30 pour la nouvelle la PlayStation 4. Donc si je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur il y a des sites qui proposent une vidéo. Donc je vous propose d'aller voir la vidéo qui sera mise en ligne ce soir. Donc apparemment sur certains sites ils ont déjà l'info, elle sortirait certainement en décembre 2013, donc pour Noël 2013. Donc je pense pas que Sony va certainement se délecter avec des infos pour la prochaine E3 qui va se dérouler à Las Vegas ou à Los Angeles là, au mois de juillet certainement. Donc peut-être qu'on aura des infos à la convention de jeux qui va se passer à Cologne, parce que l'année dernière ils avaient présenté BO2 et les gens avaient pu jouer sur BO2. Autrement écoutez, je sais pas ce que je peux dire de plus. Alors je voulais mettre un gameplay de MW2 en démolition, mais je me suis dit ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc j'ai testé le Sweet Grip pour PS3 qui est pas mal parce qu'en fait il s'adapte bien à la manette. Donc je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Donc je le mettrai en descriptif sur mon prochain gameplay. Je vais vous faire voir, d'ailleurs je vais vous faire voir le Sweet Grip de la manette que j'ai adapté sur une manette PlayStation 3. 2 petites minutes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez les deux ces deux choses là, plus en latéral sur le côté. Donc s'ils sont bien mis, moi je trouve ça pas mal. La manette PS3, c'est une DualShock 3. Je l'ai pas payé excessivement cher, j'ai dû la payer une quarantaine d'euros.
autrement, que dire de plus? Oui, je vous propose, je vais vous faire voir mon casque. Parce que j'en parle souvent, mais je le fais pas voir. Alors, alors je vous fais voir la référence. C'est le X statique. C'est un Sharkoon. Alors, on va peut-être voir la marque ici. Donc, c'est un casque donc un casque pas mal. Enfin, moi je le trouve pas mal en tous les cas. Qui fait pas mal à la tête. Contrairement au premier casque que j'ai pu avoir, c'était un Turtle Beach qui faisait mal à la tête. Donc là, vous avez la possibilité de l'adapter à la Xbox avec un câble. On met, alors attendez, un câble qui s'adapte ici. En fait, il y a un adaptateur. Vous voyez, en fait, vous avez un adaptateur là pour la Xbox. On voit le petit logo. Autrement, vous pouvez le connecter en 7.1 parce que il a une connexion. Il a une connexion 7.1 qu'on peut mettre derrière la console. Donc je présente le casque. Comme ça. Voilà. Autrement, moi je trouve que l'ergonomie du casque est pas mal. Autrement, que dire de plus? Pas grand chose. Alors j'ai dit que j'allais proposer quelques fois mon matériel. Donc l'installation aussi, donc je vais tester l'installation aussi du l'HD PVR avec la Xbox parce que apparemment la Xbox est avec le câble HDMI. Donc on va voir la différence. Je vais tester la différence entre le component de la PS3 et la HDMI de la Xbox. Donc on verra. Je ferai les comparatifs et je vous donnerai mes premiers avis. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Bonjour messieurs dames, this is Enawar. Alors, ceci est un gameplay sur la map Vortex qui fait partie de la collection 4 de MW3. Donc je crois que l'une de ces maps a été utilisée par les frères Gotaga en 2 contre 2 avec des écrans scindés. Donc la configuration de ma classe, alors je suis avec le CM901 avec le silencieux. Donc l'arme est au niveau 27 ou 28 je crois. Donc en arme secondaire j'ai la MP7 avec le silencieux. Donc le mode, je suis en élimination confirmée. Alors les skills strict, j'ai le colis stratégique, j'ai la mitrailleuse automatique et en dernier j'ai pris l'hélico d'attaque. Donc c'est une partie en mode élimination confirmée, donc en confrontation. Donc j'ai l'habitude de faire ça sur U-Turn, mais là j'ai changé un peu de registre. Je suis passé sur une map qui est complètement différente. C'est une map qui est bien pour le snipe, mais enfin il faut quand même être bien doué. Alors en face de moi, la personne, je sais pas ce qu'elle pouvait avoir, avait joué bizarrement. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui connaissait pas la map, donc je cherche. Malheureusement, cette personne-là, à mon avis, elle devait découvrir la map. C'est pas possible autrement, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de la faire en domination ou même pas en MME, parce que contrairement à la vidéo qui était montrée avec les frères Gotaga, je crois que c'était de l'élimination confirmée. Donc ça c'est un gameplay qui vient du mode studio de la PS3. Donc je suis toujours
avec des armes, on va dire, qui sont pas cheatées. De toute manière, donc voilà, vous voyez, il y a la SM901 plus le silencieux. Donc lui, bah, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous voyez, je sais pas, je comprends pas pourquoi il se pointe là. Enfin, il fait des choses bizarres. C'est pas, c'est étrange. Autrement, que dire de plus? Donc logiquement, je devrais. Alors, c'est vrai que j'ai dit que je passerai sur Xbox avec les gens de ma team. Donc vous voyez, je vais obtenir le colis stratégique, je vais aller récupérer la plaque. Donc il est possible que je passe sur Xbox, mais pour d'autres jeux. Parce que vu que j'ai une PS3 bah, qui est pas spécialement récente et qui, on va dire, bah, manque un peu de gigas. Alors après, effectivement, je pourrais peut-être stocker, mettre des jeux. Alors vous voyez, il est tout au bout là-bas, je vais faire le tour. Je pourrais peut-être stocker des jeux sur une clé USB, mais enfin, j'ai pas vraiment confiance en la chose. Donc, je vais certainement proposer des gameplays sur Xbox parce que je suis toujours premium sur. J'ai regardé sur mon abonnement, je suis toujours premium sur MW3 mais sur Xbox. Donc jusqu'en avril 2014. Donc bon. Alors là, je sais pas ce qu'il peut bien faire. Donc là, je vais récupérer la tourelle automatique. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que je sois mobile. C'est peut-être une des seules parties où, une des parties où je bouge vraiment beaucoup. C'est vrai ça m'arrive de temporiser quand je suis sur U-turn, parce que bon, vu que c'est une map qui est aussi ouverte que celle-là, et même peut-être même plus. Alors là, bon, j'ai peut-être pas mis la tourelle à un bon endroit. J'avoue très honnêtement que j'ai pas, j'étais plus, je voulais la mettre quelque part, mais peut-être pas forcément là. Donc là, je vais lancer le bombardement qui va pas donner grand chose, ça va juste faire un hit marker. Autrement, que dire de plus? Donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais il n'a fait aucun kill pour le moment. Donc là, il va réussir à bousiller la tourelle. Voilà, chose qu'il a fait. Donc c'est certainement une réplique d'une ville du Kansas parce qu'on voit la tornade derrière. Ça fait un peu penser à Twister pour ceux qui connaissent le film. Autrement, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc oui, bah écoutez, c'est un gameplay que je trouve pas mal. Donc très honnêtement, je pensais pas. Alors que vous allez voir le résultat à la fin du score, ça va être très parlant. Donc je crois que je vais lancer. Alors je sais plus si c'est sur ce kill là ou sur le kill d'après où je vais lancer l'hélico d'attaque. Ça doit être là, je crois. Donc là, vous voyez. Et je crois que à la dernière fois qu'il s'est fait tuer, il a changé de classe et il a mis main de mort. C'est-à-dire que maintenant, j'ai intérêt à bien faire attention à la manière dont je le tue, vraiment le tuer de loin, pas forcément le tuer de près. Donc là, bah, le fait de récupérer, alors là, je vais passer à côté de la plaque, pour faire attention, qui était juste à côté, enfin, qui était pas très loin. Donc c'est vrai que l'hélico, lui, fait son travail. Moi, bah, là, j'ai juste à me contenter de récupérer les plaques. Bah, c'est ça qui est pratique, quand même, dans l'ensemble. C'est ça qui est bien pratique. Donc oui, il est en main de mort, ça, pour ceux qui, ça se voit. Donc, bah, je sais pas à combien de kills je suis. Il doit rester, bah, envoyé. Donc la raison pour laquelle ça fait 100, c'est qu'en fait je suis en double XP sur ce compte là. Donc alors logiquement avec les gens de ma team, nous devrions passer level 33 logiquement sur un W3. Alors pour info, il y a un défi en domination sur BO2. Je crois qu'il y a l'élimination confirmée aussi. Aujourd'hui, il y a le maximum de séries spécialistes sur MW3 en défi aussi. Donc logiquement, on devrait passer level 33 assez rapidement, je pense. Pour les gens de la team qui vont regarder ce gameplay, il y a ce week-end, il y a deux OP. Une OP en élimination confirmée samedi, dans la nuit de samedi à dimanche,
qui commence à 22 h et qui va se terminer à 2 h du matin. Et dimanche, une OP. Alors malheureusement, il y a uniquement que les premiums qui pourront jouer. Alors ça, moi, j'y peux rien. C'est fait de telle manière, peut-être que sur BO2 maintenant, comment dire, on va dire que les. Alors là, je vais lui balancer la grenade. On va dire que sur BO2, peut-être que l'élite est gratuit, mais en tous les cas sur W3, quand vous êtes premium, et écoutez, vous avez déjà vous avez tout un tas de maps. Vous n'avez pas besoin d'acheter parce que si vous faites le calcul des maps qui sont sorties en plus, ça fait 15 € les maps. Donc à chaque fois, il y a des maps de confrontation. Donc il y en a 6, je crois. Vous avez Érosion, vous avez E-Ground. Après E-Ground, vous avez U-Turn, vous avez Vortex. Vous avez aussi des maps. Alors vous avez Oasis, je crois, qui est une map qui est pas mal. Au niveau du design, qui est vraiment bien faite. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme autre map? Alors oui, il y a Fondation aussi, qui font partie des maps. Quand on est premium, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé les maps, vous n'êtes plus obligé de les acheter. Donc je crois que les collections coûtent 15 €. Donc malheureusement, 15 € pour un jeu que vous l'avez payé 50 ou même 70 €, faites le calcul. Quand vous êtes premium, vous payez peut-être les 50 € pour un an. Bon là apparemment, je suis toujours premium parce que j'ai gardé les maps. Alors je vais tester le couteau parce que quelquefois ça m'arrive de changer la configuration. Donc là, je vais récupérer une IMS dans le colis stratégique, je crois. Et je vais être à 1 kill de la tourelle automatique. Donc là, il reste plus grand chose. Il doit rester à peu près un peu moins d'une minute. Donc dans les commentaires, mettez si vous avez aimé. Et je propose quelque chose. Donnez-moi un défi à faire. Alors bon, sachant que voilà. Donc c'est du 15-0. Donc voilà, la personne en face de moi, elle n'a pas fait grand chose. Elle s'est promenée, je dirais. Elle a fait du camping, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc défi terminé. Voilà, merci à vous, bonne journée et portez-vous bien.